Bwende na mebogera tumbo bizi bya chopa kecho pege. Wenge di dia ke bona ko mono zizi. Tuba ja kogeo. Ya nambo boma kakani deni boma digeni webuni nage digeni boni ongo yo ono yewe yae yo wenanga deni boni ongo yo yewe yae yo boni ongo yo digeni webuni nani digeni kakani na Merci beaucoup. Merci une fois de plus. Merci. Le grand remerciement va à l'encontre, à l'endroit de tous ceux qui me soutiennent dans ce que je fais. À l'endroit des frères et sœurs. À l'endroit également de certains amis qui sont des pasteurs, certains chefs religieux. Il y a des soufistes, des imams. Merci à deux de mes amis qui sont des rabbins dans le judaïsme. Merci, je pense, à ceux qui m'ont initié dans l'ordre des Templiers. Merci à ceux-là qui, jusqu'aujourd'hui, me guident, pas à pas, dans l'ombre. Je fais allusion à mes frères initiateurs, des Niman, des Nganga, de Bouété. Bouété dans tout leur ensemble. Que ce soit Bouéti Ngonde, Bouéti Ndia, Bouéti Mioba, Bouéti Disumba, Bouéti Misoko, et j'en passe. Tous, je vous dis merci. Car grâce à vous, il y a ce flot de connaissances qui, je déverse ici, ce n'est pas moi. L'honneur et la gloire reviennent à Tétanzambe, Tétamwanga, Dibanga Banga. Et je tiens également à dire merci à l'entité de mon pays, le Gabon,
En effet, elle me révèle beaucoup de choses. Elle me révèle beaucoup de choses. Mais il y a certaines choses, parfois, c'est pas que j'ai peur, mais j'hésite. Mais elle me pousse de parler, parce qu'elle est fâchée. Elle est en larmes. Cette entité qui, elle m'a révélé des choses, qu'en fait, elle n'est pas seulement l'entité du Gabon. Elle commande pas mal de pays sur cette côte ouest en allant jusqu'au sud. Mais elle a décidé de prendre le Gabon comme son territoire principal. Il y a des choses qui se font. Voilà pourquoi aujourd'hui, le sujet que je vais aborder avec vous, comme toujours, je ne me prépare pas. Mais je sors d'une longue méditation. Pendant 2 heures de temps, j'étais sous les arbres, en connexion avec les miens, en connexion avec la mer de mon pays. Je vais vous parler donc des entités des ténèbres. Qu'est-ce que c'est une entité des ténèbres? Les pouvoirs. Les pouvoirs des nations. Les pouvoirs des pays. Parce que nation, c'est autre chose. Parlons plutôt des pays. Parce qu'on parle de nation, en fait, on parle du peuple. On parle de tribus. On parle des clans. Mais là, je vais vous parler des puissances qui gouvernent les pays. Les forces qui gouvernent les pays. Je vais tenter de vous expliquer avec le strict retenu. J'ai trop d'informations, mais je vais aller avec le strict retenu. Je vais vous donner certaines informations. Pourquoi notre Afrique ne se réveille pas comparé aux autres pays, aux pays occidentaux, et qui pourtant font certaines pratiques des ténèbres? Pourquoi? D'abord, faut-il ici vous rappeler que le monde matériel dans lequel nous vivons, il y a des méchants. Il y a des gens qui aiment vivre des énergies négatives. Des gens qui aiment vivre de tout ce qui est négatif. Et nous qui sommes dans le monde matériel, nous sommes aussi responsables de la naissance de certaines forces occultes dans le plan invisible. Est-ce que vous me recevez très bien? Je vais répéter que nous, en tant qu'humains ici-bas, nous sommes aussi responsables de la naissance de certaines entités des ténèbres. Je crois que ce n'est pas la première fois que j'explique ce genre de choses. Que à tout état de conscience égale à tout état de conscience égale à tout état de vie. C'est que ce que vous pensez, c'est vous qui créez cela. J'ai même créé une technique de création. Ça fait partie des rites que j'enseigne ici. Sur le développement de soi, il y a plusieurs techniques où vous pouvez vous élever spirituellement. Il y a les techniques de concentration, de méditation, de visualisation, du calme du mental, créer le vide mental et le voyage astral, les phénomènes de séparation corps-objet. Et je parle également de la technique de la création, comment vous pouvez créer. Mais avant de faire ou de maîtriser la technique de la création, il faudrait que vous sachiez ou que vous maîtrisiez la technique de visualisation et du calme mental. Ça, c'est la base. C'est que nous, en tant qu'humains, nous pouvons créer des entités qui deviendront des entités de ténèbres. Et cette notion, nous l'articulons, nous. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous qui pratiquons les sciences occultes, tout ce qui a un rapport avec ce qui est inexplicable, ou encore ce que nous appelons le paranormal, eh bien, nous l'avons identifié et ça s'appelle des esprits égrégoriques. Et qui existent bel et bien, qui agissent, qui sont comme des golems, donc qui agissent en lieu et place. Chaque pays, je l'ai toujours dit, est régi par des forces. Nous avons le grand créateur de l'univers. Il a tout créé en 6 jours, mais le 7e jour, il prend un repos. Et ce que nous avons appris auprès des religieux n'est pas forcément faux.
Nous, en tant qu'initiés, nous reconnaissons le pouvoir du mal. Nous reconnaissons ce type-là, que vous avez appelé Satan. Mais moi, je ne suis pas d'accord le fait que vous le décriviez comme une créature vilaine qui est là toujours en train de brûler quelqu'un ou de torturer quelqu'un. Ça, là, je ne suis pas d'accord. Mais, cette créature des ténèbres, elle existe. Elle est bien le chef de toutes les forces des ténèbres. Ok? Mais évitez de trop prononcer son nom. Tout comme j'entends certaines personnes dire, oh non, oh mon Dieu, oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ça s'appelle prononcer le nom de Dieu en vain. Vous n'avez pas le droit, lorsque vous êtes déjà en relation avec Dieu, et qu'à chaque fois vous devez vous plaindre et prononcer, oh mon Dieu Seigneur, j'ai fait encore comment? Mais non! Je ne vous en veux pas parce que vous n'êtes pas des initiés. Parce que quand on est initié, quand il y a un problème, nous avons des codes secrets, nous gardons le silence et nous nous connectons. Soit nous faisons certains gestes, nous faisons certains symboles que nous pouvons tracer dans l'air et nous faisons ce qu'il y a lieu de faire. Nous traçons cela. Et ça nous permet de nous connecter donc, ou du moins créer une réaction dans le monde invisible qui nous permet de nous connecter avec une entité soit bénéfique ou maléfique, une entité soit de ténèbres ou de lumière. Le monde. Le monde est géré par celui-là que vous appelez Satan. Le Coran le dit, la Bible le dit, et même dans les livres sacrés indiens, ils le disent. Ça là, l'initié qui va nier de ça, ça c'est son business. À un certain niveau. Mais quand vous avez transcendé, quand vous êtes devenu Dieu, quand vous êtes devenu illuminé, quand vous êtes devenu immortel, cet être-là n'existera plus pour vous. C'est lui qu'on appelle Satan. Le même discours que je donne ici, que lorsque vous aurez franchi certaines étapes spirituelles, lorsque vous aurez compris qui est Dieu, apprenez d'abord à connaître qui vous êtes. Après, vous connaîtrez Dieu. Et lorsque l'élève est prêt, le maître apparaîtra. Vous allez voir que Dieu n'existera plus. Souvenez-vous de cette expression. Je n'ai pas dit que Dieu n'existe pas, mais j'ai dit à un niveau spirituel, lorsque vous aurez compris tous les grands mystères de la vie, Dieu n'existera plus, puisque vous-même, vous aurez compris en réalité qui il est. Il se serait manifesté en vous. Et il est vous. Bref, je préfère ne pas aller là-bas. Nous parlons ici qui commande le monde. En effet, ce n'est pas Dieu le créateur des cieux et de la terre qui commande ce monde de politique, ce monde de ceci et cela. Il a délégué des pouvoirs. Nous parlons du Dieu qui agit par pouvoir délégatoire. Vous en souvenez que la plupart des écrits, que ce soit chrétiens, que ce soit chinois, arabes, coraniques, selon l'islam, le monde entier est sous le contrôle des forces. Et que seuls les initiés qui peuvent non pas chercher à maîtriser ces forces, mais à faire en sorte que ces forces ne deviennent pas des forces négatives. Même s'il y a des forces négatives, le rôle de l'initié, c'est non seulement de créer l'équilibre entre le bien et le mal, mais de s'assurer que la bonne marche, telle que prévue par le Créateur, d'Ibanga Banga, que cette bonne marche continue dans le sens de l'harmonie et de l'équilibre du bien et du mal. Mais malheureusement, les humains, quand ils s'empressent pour prendre le pouvoir, eh bien, imaginez-vous ce qui se passe. Il y a des pactes qui se signent. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler de certaines forces des ténèbres, de certaines entités qui contrôlent malheureusement le monde des humains que nous vivons. Je vais épargner Lucifer, je vais épargner Satan. Tout le monde le sait. Que toute la planète gît sous le joug, sous le pouvoir de celui que vous appelez Satan. D'accord? C'est lui qui est le chef. Mais ce n'est pas lui qui va agir, contrôler à gauche à droite. Donc il a des délégués qui sont sous sa tutelle. Souvenez-vous, créés à l'image, nous le sommes, et nous sommes la ressemblance de Dieu. Ben, il en est de même de ces créatures. Celui que vous appelez Satan, c'est un archange. Vous le saviez très bien, dans l'histoire du Jardin d'Éden, il faisait partie des 4 archanges qui s'assuraient de la sécurité de nos premiers parents. En fait, c'est cela leur rôle, c'est d'assurer notre sécurité. Moi, personnellement, j'en ai
des anges qui sont à mes côtés, qui assurent ma sécurité. C'est tout à fait normal. Chacun de nous a celui qu'on appelle un guide, a un ange gardien. Ça existe. Si vous n'y croyez pas, tentez d'abord l'expérience dans le monde invisible, de les visiter, parce qu'on ne doute pas quelque chose qu'on n'a jamais tenté. Bien. Satan le diable donc a des frères. Dans le monde politique, il a un frère. Je vais vous donner son nom, soyez patient. Dans le monde des sciences aussi, il a des frères. Dans le monde de l'éducation, il a des frères. Dans le monde économique, il a des frères. Dans le monde des organisations internationales, il y a des frères qui contrôlent tout cela. Et c'est ainsi que ceux qui veulent avoir les pouvoirs, ce sont ceux qui cherchent les pouvoirs. Je n'ai pas dit le pouvoir. Vous, initiés, vous cherchez, vous êtes à la conquête de votre pouvoir perdu. Ce pouvoir perdu, en réalité, il est en vous. Maintenant, une fois vous avez ce pouvoir, suivez-moi les vidéos là où je parle des 3 formes de pouvoir. Il y a le pouvoir inné qui est en vous. Il y a le pouvoir que Teta Monga Dibanga Banga vous a donné à la création. Et il y a les pouvoirs que vous cherchez. Maintenant, les hommes d'affaires, les hommes politiques, avides de l'argent, de toujours avoir plus, de ne jamais être satisfait de soi, ceux-là, ils cherchent des pouvoirs. Qu'est-ce que j'entends chercher? Les pouvoirs. Mais ils vont chercher par les voies et moyens de rentrer dans des affiliations où ils vont signer des contrats. Et ces contrats-là qu'on leur fait signer, qu'ils soient conscients ou pas, mais ceux-là qui ne le savent peut-être pas, les contrats qu'ils signent sont manifestes par des rites. Des rites, soit des sacrifices, des rites, soit de transformation en bête. Ils se transforment en animal. Certains se transforment en serpent, d'autres vont se transformer en gorille. Voyez-vous? Et d'autres peuvent, à partir de leur appareil privé, se transformer en serpent à partir de là-bas. Ça, ce sont des rites manifestes à travers les pactes que certains individus signent, car ils sont allés chercher les pouvoirs. Et souvent, les gens qui cherchent ces pouvoirs, ce sont hommes et femmes d'affaires pour faire prospérer leurs affaires. Les hommes politiques, pour pouvoir rester au pouvoir pour l'éternité. Vous vous posez la question que quelqu'un ne veut pas quitter le pouvoir. Et il est derrière tous les coups bas. Les bas coups, autant pour moi. C'est ça, les bas coups, les coups qui sont... Bon, pardonnez-moi le français, je vous ai dit, c'est ma 4e langue. Donc, ils soutiennent, ils veulent s'assurer qu'on ne leur prenne pas le pouvoir. Ils veulent également s'assurer que ceux-là avec qui ils ont des amitiés, notamment nos frères occidentaux, qui, il faut le dire par le nom, par exemple la France, ne veut pas perdre leurs anciennes colonies. Parce que 80% des richesses du budget national français, tout ce qui contribue, qui fait que la France devienne 5e puissance mondiale, mais vient de l'Afrique. Donc 80% ça vient de l'Afrique. Donc la France va s'assurer que il faudrait qu'ils aient celui qu'on appelle un nègre de maison, qui lui est détenteur des pouvoirs, lesquels pouvoirs il connaît toute la technologie mystico-spirituelle à travers laquelle il y a des pratiques nuisibles contre nature, dont je vous ai cité des transformations, certains qui se transforment en animal, d'autres utilisent, j'espère tout le monde ici est adulte, des techniques de pédérastie. C'est-à-dire ils prennent les autres hommes en vue de satisfaire cette entité-là. Il y a une entité spéciale qui coiffe toute l'Afrique noire. Et la plupart des présidents, ils sont dans ce milieu-là. Quelle que soit la forme de l'auge, quelle que soit la forme de la pratique magique qu'ils font, ils signent toujours un pacte avec cette entité.
je vous ai promis, je vous donnerai son nom. Donc c'est cette entité en fait qui, selon les informations que nous avons reçues de certains grands initiés des grands mystères depuis la nuit des temps, réside à l'est de l'endroit qu'on appelle l'enfer. C'est là-bas où réside cette entité-là. Et cette entité est sous les ordres de l'entité qui est le chef de toute la planète. Retenez bien, tout pouvoir a été donné, arraché par cette entité. En réalité, tout pouvoir fut donné à l'homme. Toute autorité et domination fut donnée à l'homme. Mais cet archange-là, lorsqu'il a écouté ce message de bénédiction du Créateur vis-à-vis de notre ancêtre, il s'est piqué une colère. Il dit, c'est pas possible. Il faut que je trouve une stratégie. Mais comme il était mature, et il savait que le premier homme qui est créé est encore tout frais, tout innocent, hein, ce qui se passe avec nos enfants, on les manipule, on les trompe, on leur fait rêver. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Je ne vous parle pas en tant que religieux, mais je vous parle en tant que métaphysicien. C'est cela, la métaphysique nous enseigne ça. Que dans la logique mystico-spirituelle, cet archange-là, cette entité aussi puissante qui faisait partie des 4 entités qui étaient postées par le Créateur pour la garde du jardin d'Éden, ou du moins pour la garde de toute la planète Terre, en vue d'assurer la sécurité des êtres humains qui devaient dominer et avoir toute domination et pouvoir sur toute la planète et sur tous les autres univers. Ou du moins, contentons-nous de notre univers avec ces 12 planètes. C'était cela, les bénédictions, vous les retrouvez dans la Bible, dans le Coran, où Dieu dira, oui, nous avons créé l'homme à notre image selon notre semblance, donnons-lui maintenant toute autorité. Que toute autorité et toute la nature soit soumise. On lui donne la soumission, l'autorité, tout cela à l'homme. Cet archange donc a volé ces pouvoirs-là. En faisant quoi? En détournant l'attention de l'homme à travers la femme. Et nous connaissons l'histoire, ce fut la chute de l'homme. Mais cette chute, certains religieux appellent ça le péché, mais nous appelons, selon les analystes et selon les branches mystico-spirituelles, certains vous diront, c'est le fait de s'être précipité à avoir accès à la connaissance. D'autres vous diront, ce fut la distraction. Souvenez-vous de l'enseignement que je vous ai donné il y a quelques heures sur la distraction. Vous ne devez pas être distrait parce que ce sont ces distractions-là qui vous entraînent finalement sous l'influence des forces des ténèbres. Eh oui, et ces forces des ténèbres contrôlent tout, contrôlent les drogues, contrôlent les usines d'alcool, contrôlent les usines de voitures sophistiquées qui roulent jusqu'à 1000 km à l'heure, contrôlent l'orgueil et ce sont eux qui vous permettent de propulser sur toute la planète tout ce qui contribue à la désharmonie universelle. Les assassinats, le vol, le mensonge, les sacrifices, les adultères, le manque de respect et tout. Ces entités vivent de ça. Ce sont ces énergies qui permettent à la survie de ces entités. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup plus des entités, d'une entité qui commande la plupart des hommes qu'on appelle les leaders, premiers ministres ou bien présidents de certains pays africains. Je dis bien certains, je n'ai pas dit tous. D'accord? Cette entité a un nom qui ressemble à un ancien dictateur qui dirigeait une nation, pardonnez-moi, qui dirigeait une nation qu'on appelle la Babylonie. D'accord? Ce monsieur qui dirigeait la Babylonie, on l'appelait Nebuchadnezzar. Mais cette entité s'appelle Beltégour. Retenez bien le nom, Beltégour. Je le prononce parce que je suis sous le sceau de la protection divine, sous le sceau de la protection de mes entités et de mes ancêtres. C'est un nom qu'il ne faut pas prononcer plus de 2 fois. Donc je ne vais plus le prononcer. Vous avez écouté le nom de cette entité. Parce que c'est une entité très dangereuse. Cette entité, elle est là. Elle est réservée uniquement aux gens qui signent des pactes avec elle. Et certains présidents signent des pactes avec cette entité-là.
Et une fois vous signez le pacte avec cette entité, qui est la gardienne de l'Est de l'enfer, voilà pourquoi certains dirigeants n'ont plus la pitié. Vous pouvez tout faire, ils s'en foutent. Ils peuvent tuer, faire verser le sang, ils s'en foutent. Ils n'ont plus la pitié, eux. Parce qu'ils ne reculeront plus. Ils savent ce qui les attend devant. Ils savent qu'ils ont signé le pacte avec l'un des frères de celui que vous appelez Satan. Voyez-vous, j'ai déjà donné le nom, je ne peux plus le prononcer. Ça commence par B. Voilà donc cette entité. C'est elle qui sème la terreur sur la plupart des pays africains qui n'arrivent pas à avancer. Et ces pays-là ont des dirigeants qui, pour la plupart, même si le pays est stable, parce que je connais certains pays, ils sont très stables, hein, économiquement et tout, mais les gens qui dirigent ce pays-là ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils sont là, comme on dit chez nous, chez le peuple fang, mbembe. Et quand ils sont là, ils sont vieux, ils ne veulent pas quitter. Et ils sont derrière des coups d'État qui se passent dans la sous-région de certaines zones de l'Afrique. Et vous savez de quoi je parle? Alors je vous parle. J'avais prédit cela. Je l'avais prédit. Il y a un mois, allez-y, regardez sur ma page Facebook. J'avais prévu que le président Goïta, le président malien, il va être victime d'un coup d'État. Mais qu'il fasse attention parce que les gens qui vont lui faire ce coup d'État, ce sont ses propres frères maliens qui sont des espions dans un pays voisin. Et c'est depuis ce pays voisin-là. Alors je vous parle, il y a de cela quelques heures. Suivez les informations. Ces commandos-là, effectivement, ce que j'avais dit, c'est confirmé. Parce que c'est depuis ce pays-là que ces commandos sont venus et on les a attrapés. Mais je vous ai dit, je fais partie de ceux-là. Jour et nuit, nous prions pour que M. Goïta reste là au pouvoir jusqu'à ce que la transition ait lieu. La France est derrière la manipulation de ces choses-là, en train de manipuler certains chefs d'État de la sous-région pour justement déstabiliser le système que le Mali a déjà mis en place, car ce système, ils n'ont plus besoin de dépendre de la France. Cela, la France, je vous avais prévenu, n'accepte jamais des affronts. Pardonnez-moi, hein, cette chaîne, on ne parle pas politique, mais c'était un exemple que je viens de vous prendre. Que ce monsieur-là, qui a envoyé les commandos pour vouloir tuer l'autre président, il se reconnaît. C'est un agent de ce démon-là. Un démon très puissant dont le nom commence par B. Je ne vais plus le prononcer. Il m'a interdit de prononcer ce nom-là 2 fois. Resuivez la vidéo, vous allez connaître le nom. Le nom commence par B. Il a signé un pacte avec ces démons. C'est pour cela, tous ceux qui étaient autour de lui, il les a tous tués. Il n'aura pas froid aux yeux. Il va tout tuer. Il a signé des pactes. Il n'est pas le seul. Beaucoup de présidents, jeunes comme vieux, depuis les indépendances, ont signé un pacte avec ce démon qui est très puissant, dont sa résidence est l'est de l'enfer. Maintenant, allez-y interpréter enfer comme vous comprenez. Je n'ai pas dit ici enfer, un endroit qui va brûler n'importe comment, mais seuls les mystiques savent cet endroit appelé enfer. Ça n'a rien à voir avec la compréhension religieuse. Cette entité donc, beaucoup de chefs d'État africains pactisent avec lui. Et c'est ainsi, il y a des pratiques qui vous permettent de prouver votre affiliation à cela. Le fameux Pota, qui s'est passé là-bas au pays là que vous connaissez, à Dubaï. Ça fait partie des pratiques. Un homme qui vous demande de consommer ses sels fait partie justement des pratiques de tous ceux qui sont membres de cette secte affiliée et qui a beaucoup de tentacules. Cette secte a des tentacules dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, et même dans certains milieux mystico-africains, dans certaines fraternités. Il s'est infiltré. Et cette entité, elle est très dangereuse. Donc, cette entité se nourrit des énergies des femmes, se nourrit de certaines parties, une partie privée de la femme, que certains hommes
aimaient bien consommer. Et jusqu'à un moment donné, dans certains pays d'Afrique, il y avait des cliniques où les gens envoyaient ces femmes-là à l'échange de 100 millions pour vendre leur partie privée. Et vous, moi, je vais être modéré, mais la partie privée, là, se trouve à l'entrée de du sexe de la femme. Et alors, je vous parle, il y a des mamans aujourd'hui qui n'ont plus cette partie de leur vie privée. Parce qu'il y a eu des pactes. Ce mec-là, il y a certains qui manquaient manger ça. D'autres se transforment en boa. D'autres se transforment en gorille. D'autres, ils vous prendront que dans le noir. Et là, je parle des hommes. Ce sont ces rites-là. D'autres, la plus courante et la plus connue, eh bien, ils vont vous prendre par l'arrière. C'est autant de pratiques. Il y en a tellement, la liste est longue. D'autres, c'est par le fait de vous serrer la main. D'autres vont vous taper 2 fois à l'épaule. D'autres, ils vont vous inviter quelque part, prendre un thé, boum, ils mettent le poison, boum. Ils vous ont eu pour faire des sacrifices à cette entité des ténèbres. Car cette entité des ténèbres ne vit que de sacrifice en sacrifice. Et cette entité a besoin de ces sacrifices-là pour se maintenir et maintenir tous ses adeptes. Maintenant, j'ai parlé de ma mère. Je vous disais que c'est notre mère. Tous ceux qui sont gabonais devaient connaître cette mère. Mais, bien sûr, il faut être initié. Les passeports que nous avons symbolisent sa présence. Si vous suivez bien l'hymne national du Gabon, symbolise de tous ses voeux pour le Gabon. Celui qui a écrit cet hymne national était sous inspiration de la maman qui commande notre pays, le Gabon. Donc, je vous avais dit dans un live, et même dans une vidéo, je vous ai parlé de cela il n'y a même pas un mois, non? Quelle est l'entité de votre pays? Nous, notre entité du Gabon, pleure, est dépassée. Pour cela, j'avais dit, les problèmes du Gabon sont politiques. Pourquoi cette entité, elle est fâchée? Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle est agitée? Et qu'elle veut? Elle veut vraiment que tous les initiés se retrouvent et fassent un travail. Justement parce que, au Gabon, ça, je n'ai pas... Il faut bien m'écouter, hein. Parce que mes détracteurs, j'ai dit au Gabon, certains dirigeants, certains leaders, que ce soit politiques ou économiques, justement, sont membres de ce groupe qui adore et qui honore et offre des sacrifices à cette entité du bas astral qui est le frère du diable, mais qui travaille en lieu et place pour tous les chefs d'État. Je dis bien, les chefs d'État qui veulent bien. Parce que je vous signale que ce n'est pas tous. Ici aux États-Unis, j'ai connu au moins 2 qui sont là-dedans, depuis que je suis aux États-Unis. 2, ils sont aussi dans ce genre de pratiques. Ils appellent ça ici Skull and Bones. Skull and Bones. Faites vos recherches, qu'est-ce que ça veut dire? Les jeunes qui aiment douter, rentrez à Internet. À Cuba, ça existe également. Sous une autre appellation. Donc, malheureusement, l'Afrique est le temple. L'Afrique, je le répète, est le temple par excellence de cette entité-là que je viens de vous citer le nom. Donc, cette entité donne les pouvoirs à ceux qui le désirent. Mais en échange, en réalité, au début, elle ne faisait pas ça. Mais ce sont les hommes qui ont commencé à faire ces rites-là, à sacrifier les gens, à faire des rites, on appelle ça crime rituel, à dépecer les gens, prendre certaines parties du corps, ou encore à rentrer en possession physiquement de certaines jeunes femmes et faire avec certaines formes d'animaux, d'autres de veines du pangolin, d'autres l'homme est sur la femme constate que le monsieur, c'est des écailles sur son corps, donc il est déjà transformé en boa. D'autres, c'est pendant des ébats que la femme se rend compte, mais ce n'est pas possible. Quel est cet appareil qui est aussi long? Et finalement, donc, c'est un serpent qui rentre en elle. Et à la fin, elles sont hypnotisées et on prend leur pouvoir. Bref, je viens vous donner l'alerte que malheureusement, les coups d'État qui se passent chez nous sont opérés par certains chefs d'État qui sont membres de ce milieu,
de ces pratiques de ténèbres gérées par cette entité dont le nom commence par B. Beltegor. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Et il n'a aucun pouvoir sur vous aussi. Jeunesse, faites très attention. On vous fait beaucoup de propositions. Vous rentrez dans les milieux. On vous propose du travail. Mais faites très attention aux propositions qu'on fait faire. Parce que ce qu'on vous propose, sans que vous le sachiez, soyez avertis, va vous connecter, va greffer votre âme à cette entité dont je viens de vous donner le nom. Beltegor. C'était cette entité-là qui agit en lieu et place. Je ne vais pas vous donner les noms, je connais les noms, hein. Les noms des autres entités qui dirigent, par exemple, tout ce qui se passe à l'ONU. Il y a une entité. Ce qui explique la discorde et les problèmes et les conflits entre l'Ukraine et la Russie. Et pourtant, ils savent bien que la Russie a bel et bien raison sur certains accords de 1991. Bien que personnellement, je ne soutiens pas l'idée des morts que la Russie est en train de causer. Les pauvres innocents payent les pots cassés. Mais, et pourtant l'ONU sait, mais l'ONU s'arrange à s'accorder avec certaines puissances occidentales pour donner des sanctions. Et je vous informe que ces sanctions-là, on m'avait pris de fou il y a un mois, non, quand j'avais parlé de ça. Ces sanctions-là ne font rien du tout de mauvais à la Russie. Au contraire, ça les grandit. Car le président russe l'avait dit, il y a de cela un an, qu'il est préparé pour quelque chose. Et là encore, dans son dernier discours, il y a 3 jours, il a dit, le pire arrive. Parce qu'il est bel et bien préparé à l'avance de tout ce qui va arriver. Bref, nos pays africains, pour certains, ça n'avance pas. Voici les raisons. Parce que la plupart des dirigeants, quand je parle des dirigeants, ça part du président jusqu'au dernier sur le baptême, aux gardes de corps. On les exige jusqu'au directeur de société. Je dis bien certains, hein, vous avez votre Congo, là, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un ici. Donc, certains présidents, le cas de mon entité au Gabon, elle est fâchée justement parce qu'il y a plus de 60 ans que ces pratiques se font sur le sol gabonais. Plus de 60 ans. Il y a certains qui font ces pratiques-là. Et ça bloque. Voilà pourquoi la mère qui appartient à ce pays, le Gabon, ne veut pas libérer. Elle bloque. Il faut la supplier. La supplier veut dire, je l'avais dit la dernière fois, resuivez la vidéo. La vidéo est intitulée, mais quelle est l'entité de votre pays? Il faut savoir lui parler. Il faut savoir ce qu'il faut faire pour elle, pour cette entité-là. Donc, jeunesse, pour conclure, chaque pays, certes, selon le livre de Deutéronome chapitre 32, hein, que les chrétiens connaissent, que chaque nation a une entité qui dirige, a une entité. Mais cette entité-là, c'est l'entité qui est sous dépendance du Dieu suprême. Cette entité veille à l'équilibre du bien-être des habitants de ce pays. Celle que je parle, celle-là, elle est femelle. Elle est femme. Elle veille à l'équilibre de notre beau pays, le Gabon, à la prospérité du Gabon. D'accord? Et ces entités, donc, de chaque nation, n'encouragent pas le mal. Mais en dehors de ces entités, il y a d'autres sous-entités qui sont sous ces commandes. Mais malheureusement, l'entité dont je venais de vous donner le nom intervient dans le pays lorsqu'il y a une déviation de certains qui ne comprennent pas la portée de pouvoir plutôt vouer un culte à notre mère. Je dis bien un culte. Parce que seul Dieu doit être adoré. Mais l'invoquer, la supplier, l'honorer, lui faire des demandes, parce que c'est elle que Teta Mwanga a assigné pour notre peuple. Ça là, les gens ont tourné le dos et ils se sont retournés vers des idolâtries. Et ce sont ces idolâtries, venues d'ailleurs, qui ont amené cette entité que je vous viens de vous citer le nom, dont le nom commence par B, qui est la gardienne
de la porte d'entrée de l'enfer du côté est. Parce que côté ouest, il y a une autre. C'est celle-là qui dirige les histoires de l'ONU. Côté nord, c'est celle qui s'occupe des histoires des Jeux Olympiques et autres, les sports, la corruption au niveau des sports et des fédérations et tout ça. La liste, elle est longue. Et je ne veux pas rentrer dans tous ces détails. Mais je connais tout cela. Mais ce que je suis devenu partager avec vous, c'est pour vous dire quoi? Les coups d'État qui se passent à cause de certains chefs d'État qui ne veulent pas le changement en Afrique. On sait ce qu'ils font. Mais, puisque cette entité du bas astral, cette entité des ténèbres est identifiée, rassurez-vous, il y a un grand combat qui est engagé. Dans l'ombre, nous travaillons. Moi, je viens parler là. Vous ne savez pas qui a parlé avec moi. Certes, j'ai médité. Mais c'est des choses qu'on m'a informé il y a de cela des années. Et je suis allé voir moi-même. C'est triste que beaucoup de pays sont bloqués, ne peuvent pas avancer à cause de cela. Voilà donc, pour conclure, chère jeunesse, faisons très attention. Jeunes, faites très attention des propositions qu'on vous fait faire parce que la plupart, comme vous le savez, le monde entier gît sous le pouvoir du méchant. Le chef qui contrôle la planète, toute la planète, qui contrôle même tous les univers, s'appelle Satan le diable. Mais il n'est pas impliqué dans les affaires politiques. Il a plutôt des entités qui sont ses frères et dont je viens de vous citer le nom. Pourquoi? Mais parce que ces entités ont vu la faiblesse de l'homme. Voyez-vous, un homme qui est intègre, il ne va pas venir vous perturber. Vous êtes un initié des grands mystères, il ne viendra pas. Et ceux qui sont restés intègres ont payé le pot cassé, le fait de refuser de ne pas faire partie de ces milieux-là. Souvenez-vous l'histoire de M. Daniel, le prophète Daniel avec ses 3 compagnons, Abednego, Shadrach et Médrach, ou comment il s'appelait? Meshach, Médrach, Shadrach et Abednego. Vous vous en souvenez? Ils ont dit quoi? Ils ont dit non, n'est-ce pas? Entre-temps, ce président qui a le même nom que ce démon-là, mais la différence que lui, son nom c'est Nebuchadnezzar. Ce démon qui commande la plupart des pays d'Afrique et qui encourage les crimes rituels et les pédérasties et tout là, qui s'appelle Beltégor. Vous voyez pas la tonalité de Beltégor et Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar, c'est lui-là qui était devenu fou parce qu'il avait osé défier Dieu. Il avait mis en prison les 4 compagnons, Daniel et ses compagnons. Vous savez ce qui s'est passé, non? Daniel est rentré dans la fosse au lion, vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas seulement une histoire qui existe dans la Bible, hein. Rassurez-vous, c'est une vieille histoire qui a été reprise. Il est sorti de là comment? Victorieux, n'est-ce pas? À cause de quoi? De son intégrité. Donc, il y a des gens qui sont intègres aujourd'hui, qui ne pourront pas être sous le joug de ces démons. Mais ces démons font rage dans la plupart des pays d'Afrique. Et voilà pourquoi les enfants pensent au suicide. Le suicide fait partie des techniques utilisées par ces adeptes qui appartiennent à ces milieux-là. Non seulement ils les font manger, les excréments, ils les coupent certaines parties privées de la femme. Ok? Ils prennent des jeunes qu'ils enfilent. Ils font des pratiques contre nature. Ils se transforment en animal pour pouvoir faire des choses horribles. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est le pacte pour nourrir pour donner les énergies à cette créature que je viens de vous donner, qui est la gardienne de l'Est de l'enfer. Beaucoup de choses. Je connais beaucoup d'anciens hommes politiques qui sont morts, mais on connaît là où ils sont. Ils sont là-bas, ils servent comme des secrétaires généraux, ils servent comme des directeurs. Dans le monde éthérique, dans le monde des références, où se trouve cette entité dont je vous ai cité le nom. Ah oui, à tout état de conscience, égal à tout état de vie. Souvenez-vous à l'ouverture. Donc, vous vous attachez à une entité négative, vous servez ces esprits du miasme du bas astral, vous n'irez nulle part. Quand on est un initié, on donne des avertissements, on ne rentre pas dans le détail. Là, je ne suis pas rentré dans le détail, je vous en prie. Je n'ai pas cité des noms. Mais je vous dis que ça fait trembler les personnes qui vont me suivre là. Ils se reconnaissent. Mon frère, tu me suis, non? Tu es dans cette secte-là, où tu prends les autres hommes comme toi. Où tu fais manger autres, tes parties fécales aux gens. Où tu as fait sacrifier des gens. Où tu as fait verser le sang. Ben, tu connais, non? Si tu ne connaissais pas le nom de l'entité là, je viens de le dire. Hein. Cette entité se nourrit de tes énergies. Hein. Mais rassure-toi que quand tu mourras là, l'argent que tu vas laisser, ça ne servira pas à grand chose. Oui, ça pourra peut-être servir un peu. Mais lorsque tu pars, ton âme ne va pas être libre.
J'avais donné un enseignement ici que quel est le danger pour vous d'appartenir à des religions? C'est un enseignement qui est vieux de 5 ans. En 2017, je l'ai sorti. Le danger d'appartenir à des religions, le danger d'appartenir à des associations dites d'éveil de l'esprit ou je ne sais quoi. Le danger, c'est quoi? Je vous l'avais dit. Les égrégores que vous nourrissez, vous êtes chrétien, vous au nom de Jésus, quand vous mourrez, vos énergies vont aller vers où? Votre ami ira où? Votre ami ira vers cet égrégore que vous finalement vous verrez face à face. Que mes frères chrétiens encore là, ne venez pas me provoquer. Je ne vous ai pas insulté, mais c'est la vérité que je vous dis. Quand vous mourrez, c'est votre Jésus que vous allez voir, vous saurez finalement sa vraie identité. D'accord? Vous servez le diable, vous servez, je ne sais pas moi, des créatures à travers de certains milieux. Ces mêmes créatures-là, vous les verrez. Et quelqu'un qui est en train de me regarder me dit, mais puisque vous avez été dans près de 28 milieux là, mais vous verrez qui? Ah bon, vous avez bien regardé? Je vous ai bien dit que j'ai fait le syncrétisme de toutes les 28 initiations que j'ai reçues. D'accord? J'étais dans des milieux très dangereux, mais j'ai récupéré ce qui est bon. Et puis, Dieu et les entités, eux, ils regardent quoi? Ils regardent vos intentions et le geste. Vos intentions à vous. Si vous me regardez bien, vous pensez que je suis quelqu'un vraiment qui prend plaisir à tuer, qui prend plaisir à faire du mal. Si ça aurait été le cas, pourquoi je me ferais voir au public? Pour venir vous avertir des dangers, pour venir vous prévenir, venir vous sensibiliser, surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a quelques heures, je vous ai sensibilisé, non? Jeunesse, où il faut sortir sous le système D. Mais sous le système D, je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails. Voici un autre système que je suis en train de vous parler. Vous rentrez comme des moutons parce qu'on vous propose un gros salaire de 5 millions pour commencer. On va vous demander d'aller sacrifier votre petit ami. Créer un événement. Pourquoi? Parce que cette entité dont je viens de vous donner le nom en a besoin. Voilà, vous êtes avertis. C'est dommage que nous sommes une minorité à pouvoir comprendre ces choses et avancer. J'espère qu'on atteindra une majorité un jour. Car notre continent Afrique avance à reculons. Tant qu'on continue à tolérer des conneries comme ça. Voilà un président malien qui est là et qui bientôt va faire une transition dans moins de 2 ans. Non, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la complicité de certains Maliens qui sont allés trahir et vendre les informations. Et on a attrapé tous les commandos et on connaît ces commandos originaires d'où? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont des adorateurs de cette créature de ténèbres. Car cette créature de ténèbres vit également de la guerre, vit du terrorisme, du djihadisme, créé par qui? Des Occidentaux. Voilà la réalité. Peuple kémite, soyons vigilants. Soyons vigilants, ne tombons pas sous le piège. Je tiens ici donc à vous dire merci, ceux qui m'ont regardé. Pardonnez-moi de mes révélations, mais malheureusement c'est la vérité que je viens de vous dire. Je ne suis pas voulu entrer dans le détail, mais voici comment notre monde est contrôlé. Ce monde physique, matériel, est contrôlé par des forces de ténèbres. Alors, la question est la suivante. Dans quel camp êtes-vous? Êtes-vous de ceux qui veulent lutter pour que la lumière prédomine? Ou bien vous êtes ceux-là qui encouragent que les ténèbres puissent assombrir encore et encore les futures générations? Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore. Merci. Merci de m'avoir suivi. Et soyez bénis par la puissance de Teta Nzambe.